Chacun de nous investit de plus en plus dans sa maison. Et c'est particulièrement vrai depuis la fin des confinements. Alors une récente enquête montre que plus de la moitié d'entre vous a fait de nouveaux aménagements dans sa maison au cours de l'année. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, mais ce qui est sûr, c'est que le marché de l'ameublement est en plein boom. Il ne s'est jamais aussi bien porté. Mais est-ce que votre maison se réduit pour autant à cet espace de décoration intérieure? Est-ce que ça suffit à vous rendre heureux dans votre maison? Restez avec moi, c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à toi, bonjour à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode que j'enregistre en live avec vous aujourd'hui. Alors je vous le disais, le marché de la décoration d'intérieur se porte plutôt bien. Et les personnes qui font des aménagements investissent en moyenne 5 à 6 000 euros chez elles dans l'année. Alors c'est pas un petit budget, c'est le prix d'un très beau voyage en famille. Alors je sais pas quel est votre investissement, mais moi je connais bien cet engouement. J'ai moi-même rénové intégralement 2 maisons au cours de ma vie. Alors la dernière, ça remonte à il y a une quinzaine d'années. Mais c'est vrai que je passais presque tous mes week-ends à ce moment-là dans les grandes enseignes de travaux ou d'ameublement ou de bricolage pour trouver les matériaux, pour trouver les meubles, pour trouver l'inspiration aussi dont j'avais besoin à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est un gage de bien-être ou de bonheur chez soi ? Au vu de mon expérience, je dirais que j'avais 2 magnifiques maisons. Nos amis adoraient venir chez nous, tout était là pour y être heureux, pour y être bien, pour y être épanoui. Alors, on y a vécu des belles choses, bien sûr, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes 3 enfants, mais on a aussi vécu des choses plus douloureuses. La vie sous toutes ses facettes, en fait, s'est invitée dans notre foyer, comme chez vous, comme chez moi encore aujourd'hui. Alors, on a rencontré du burn-out, on a rencontré des difficultés financières, on a rencontré des problèmes de santé, on a rencontré des tensions dans le couple, pas que ça, mais ça aussi. Et ces tensions dans le couple, notamment, qui nous ont conduits jusqu'au divorce, jusqu'à mon divorce, ma séparation d'avec le père de mes enfants. Alors, à l'époque, j'avais pas du tout la même relation, le même relationnel que j'ai aujourd'hui avec les maisons. Et c'est vrai que je considérais ma maison, je considérais mes maisons à ce moment-là comme quelque chose d'extérieur à moi, comme une forme d'aboutissement aussi. Elle devait être belle, elle devait être accueillante pour que j'y sois bien, pour qu'on y soit bien en famille. Et logiquement, ça aurait dû suffire, ça devait suffire. Et en fait, c'est comme si j'avais des œillères. C'est comme si je considérais vraiment ma maison comme une jolie chose, complètement extérieure à moi. Vous voyez, ces poupées qu'on pose sur une étagère. Alors, bien sûr, ma vision, elle a complètement changé depuis. Mais quand je vois l'engouement qu'on a tous, enfin que je lis dans les médias pour tous ces aménagements d'intérieur, je peux pas m'empêcher de penser en fait qu'il y a probablement là aussi beaucoup d'attentes et beaucoup de malentendus, comme moi j'ai eu par le passé. Il y a beaucoup de malentendus sur ce que la maison est vraiment pour chacun de nous. C'est ce que j'avais envie d'évoquer vraiment avec vous aujourd'hui. Est-ce que toi là qui m'écoutes, est-ce que tu connais vraiment ta maison ? Est-ce que tu sais vraiment ce pourquoi elle est faite et combien elle peut t'apporter, ou pas d'ailleurs, en fonction des choix que tu fais. Alors, notre maison, elle a ceci de singulier, elle a quelque chose de très singulier, c'est qu'elle est à la fois notre espace le plus intime, c'est l'endroit où on va venir se ressourcer, c'est l'endroit où on va venir se couper de l'extérieur, c'est l'endroit où on va venir se régénérer, on a vraiment besoin et envie de s'y sentir bien, c'est assez universel, j'entends personne dire « moi j'ai envie de me sentir mal dans ma maison », donc c'est presque animal, c'est presque instinctif, on entre chez soi et on entre à l'intérieur de soi quand on va dans sa maison. Mais notre maison, c'est aussi un signe extérieur, on donne à voir quelque chose avec notre maison. C'est un signe extérieur de réussite,
c'est un signe extérieur de richesse parfois, c'est un signe extérieur d'appartenance sociale, de niveau de bien-être aussi, de niveau d'aisance, etc. Et donc il y a tout un imaginaire collectif et individuel autour de la maison. C'est pas du tout quelque chose d'anodin ou juste une histoire de soi à soi. On se montre à travers sa maison, comme on peut se montrer d'ailleurs à travers une voiture ou à travers des vêtements ou à travers voilà. Ce sont des signes extérieurs de. À vous d'écrire la suite. Mais on voit bien aussi souvent en fait dans tout ce qu'on peut construire à travers des vision boards, des tableaux de vision. Souvent il y a la maison idéale qui va venir se glisser au milieu, qui apparaît quelque part. Si vous avez déjà fait l'exercice, regardez, mais vous avez probablement collé aussi une image à cet endroit-là d'un paysage, d'un environnement ou d'une maison. Et donc vous associez vraiment ce lieu-là que vous projetez comme étant vraiment directement corrélé, lié à notre bien-être, mais aussi une espèce d'objectif, d'idéal à atteindre. Mais la maison, cette vision-là, elle est assez réductrice, puisqu'on est sur une vision papier glacé, on est sur une vision qui est figée, et notre maison, dans les faits, c'est bien plus qu'une simple image, c'est bien plus qu'un simple élément du décor. Notre maison, c'est l'endroit où on va venir déployer tout notre quotidien, sous toutes ses facettes. Ça va être l'endroit où on va venir se ressourcer. Je vous en parlais il y a 2 minutes, mais c'est vraiment à cet endroit-là qu'on vient dormir. Donc c'est l'endroit du repos, le repos du guerrier. C'est l'endroit où on va venir vraiment recharger nos batteries. C'est aussi l'endroit où on va venir se réfugier, où on doit se sentir en sécurité, que ce soit au quotidien, ou dans les moments plus délicats de notre vie, quand on est malade, on a le réflexe de rentrer à la maison, on va se réfugier chez soi pour se poser, se ressourcer, recharger ses batteries, être en convalescence. Notre maison, c'est aussi l'endroit où on va s'alimenter. Donc il y a une question de santé qui est là, qui est en jeu. C'est l'endroit où on va cuisiner nos aliments. C'est l'endroit où on va prendre soin de soi, où on va prendre soin de son corps. Donc on est vraiment dans du soin à soi, au sens large. Une attention à soi, à sa santé, à sa vitalité. Notre maison, c'est aussi l'endroit où on va élever nos enfants. C'est l'endroit où on va transmettre. C'est l'endroit où on va enseigner. C'est l'endroit où on va les voir grandir, les regarder grandir. C'est l'endroit où on va les aimer aussi. Notre maison, c'est aussi l'endroit où on va recevoir nos amis, où on va accueillir nos amis, où on va avoir du plaisir à inviter et à partager avec ceux que l'on aime. Et puis notre maison, c'est aussi l'endroit où on déploie notre vie de couple, où on déploie notre intimité, où on déploie notre sexualité aussi. C'est tout ça notre maison. Et c'est aussi de plus en plus aujourd'hui, peut-être que c'est le cas pour vous, c'est aussi l'endroit où l'on travaille. Et ça se généralise effectivement, que ce soit avant ça ne concernait que les entrepreneurs, aujourd'hui ça concerne aussi les salariés avec le déploiement du télétravail. Donc vous voyez, notre maison c'est tout ça à la fois. C'est pas juste une projection, c'est pas juste quelque chose qui est joli. C'est tout cet endroit-là dans lequel on vient déployer toutes ces facettes de notre vie. Et inconsciemment, tout ce qu'on déploie à cet endroit-là, inconsciemment, ça va venir créer aussi beaucoup d'attentes de notre part vis-à-vis de notre maison. Et là, on va partir dans une espèce de quête au bien-être, qu'on va, comme on veut absolument y être bien, on va le traduire, on va y répondre avec des aménagements, avec de la décoration d'intérieur. Mais se sentir bien chez soi, quand vous voyez toute cette diversité de tous ces besoins qu'on a au cœur de notre maison, on comprend bien que se sentir bien chez soi, ça peut pas être juste une question de décoration d'intérieur, justement. Notre maison, c'est bien plus qu'un espace dans lequel on viendrait poser nos meubles, dans lequel on viendrait choisir un joli papier peint et s'en contenter en le regardant. Il suffit pas d'être dans un environnement qui est esthétiquement agréable pour que notre vie, elle s'y déploie avec harmonie, joyeusement, etc. Si c'était cela, tous ceux qui ont une jolie maison seraient pleinement heureux. Et je suis pas sûre tout à fait que ce soit le cas. Je suis pas sûre que ce soit le cas. En tout cas, au vu de mon expérience personnelle et au vu aussi de ce que je vois autour de moi, ça va pas dans ce sens-là. Effectivement, on sent bien qu'il manque quelque chose. Et si on
continue de croire qu'effectivement, en refaisant sa déco intérieure, on va avoir la maison du bonheur, alors on se raconte une espèce de mensonge à cet endroit-là. C'est vraiment une histoire qu'on vient se raconter collectivement et individuellement. Ce serait tellement plus simple, en fait, s'il suffisait d'avoir une jolie maison pour y être bien. Alors, moi j'ai vraiment une autre vision à vous proposer à partir de là, à partir du fait que notre maison, elle n'est pas uniquement là pour être jolie. Notre maison, elle est avant tout une partenaire. Et ça change tout. Elle est là, notre maison, votre maison, elle est là pour soutenir pour votre projet de vie. Et ce projet, il est différent pour chacun de nous. Donc la façon d'aménager une maison, la façon de l'investir, la façon de la décorer peut-être ne peut pas être à l'identique pour les uns et pour les autres. Ça ne peut pas répondre à des standards. Et ça change radicalement de la perception qu'on a de notre maison. Ça va changer radicalement la façon dont on va l'appréhender et la façon dont on va, j'ai envie de dire, négocier peut-être avec elle et travailler avec elle. Moi, j'aime beaucoup comparer la maison à un terreau dans lequel on va venir planter la graine que nous sommes et la faire grandir. C'est aussi la graine de nos projets qui vont grandir à cet endroit-là, la graine de nos envies, la graine de nos besoins. Voilà. Et donc, tout ça, ça va germer et se déployer à partir du terreau qui est notre maison, ou en tout cas l'endroit dans lequel on vit et où on passe le plus de temps. Donc la question à se poser avec sa maison, c'est pas est-ce qu'elle est jolie, c'est pas est-ce qu'elle est conforme à mon tableau de vision, ou est-ce qu'elle est conforme à un catalogue de déco. Donc c'est vraiment pas d'aller regarder ça ni avec son mental, ni uniquement avec ses yeux, mais c'est plutôt d'aller se poser une autre question qui est qu'est-ce que j'ai envie de vivre à cet endroit-là? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je suis chez moi? C'est quoi mes projets? C'est quoi ce qui me fait vibrer? Et comment, une fois qu'on a identifié ces questions-là, une fois qu'on a posé ces questions-là pour soi, de soi à soi, on peut aller répondre à la question suivante qui est comment ma maison peut être au service de cela? Comment ma maison peut être au service de mes projets? Qu'est-ce que je peux mettre en place avec elle pour que cela vienne pleinement honorer mon projet de vie sous toutes ses facettes. Et ça, votre projet de vie, c'est le vôtre et rien que le vôtre. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette série de questions avec votre maison, d'abord de vous à vous, puis ensuite avec votre maison, et d'aller voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous considérez votre maison comme quelque chose d'extérieur à vous? Est-ce que vous considérez votre maison comme un simple élément du décor? Ou bien est-ce que vous avez vraiment envie de la considérer comme une véritable partenaire, comme une alliée complice de tous vos projets et de votre quotidien aujourd'hui et dans vos projets à court, moyen et long terme? Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de différent avec elle. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose d'autre avec elle. Et ça va être vraiment différent. Votre regard va complètement changer et ce que vous allez y vivre aussi, c'est j'ai envie de dire, c'est la base, c'est le premier pas pour que ce que vous y vivez aujourd'hui puisse changer aussi et aller dans le sens de ce qui est bon pour vous. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors j'espère que vous y avez trouvé de la valeur. N'hésitez pas à m'écrire pour me partager aussi votre ressenti après ce questionnement. Je sais que ça peut venir bousculer un peu, donc n'hésitez pas encore à m'écrire pour venir me partager ça. Et puis si cet épisode vous a plu, je vous invite aussi à vous abonner pour continuer à découvrir votre maison autrement. C'est ce qu'on va continuer de faire dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, on va parler de déménagement justement et on va aller à la rencontre de la maison qui vous correspond, comment vous pouvez trouver cette maison qui vous va bien. C'est un joli sujet aussi. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.